Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Douga des Forces armées guinéennes, une émission du service des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne consacrée aux activités des forces de défense et de sécurité de notre pays. Tenue d'un atelier d'appropriation régionale de la loi portant maintien de l'ordre public en République de Guinée du 13 au 25 novembre 2017. Farana et Mamou ont servi de cadre au déroulement des travaux. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre le compte rendu de notre envoyé spécial, sous-lieutenant Aboubakar Bangoura. Outiller les acteurs des services déconcentrés et les forces de sécurité sur le maintien de l'ordre public en Guinée, telle est la toile de fond de cet atelier. Durant 10 jours, ces participants ont été formés sur l'utilisation et la gestion des textes d'application de la loi portant maintien de l'ordre public. Cette vision politique, initiée par les autorités de la Troisième République, cadre bien avec la réforme du secteur de sécurité en Guinée. Le maintien de l'ordre, tout comme le rétablissement de l'ordre public, fait partie des activités, des missions régaliennes de la police et de la gendarmerie dans tous les États modernes. Comme vous le savez, un pays, un État constitué, il y a toujours des situations de troubles qui nécessitent l'intervention des forces de l'ordre, la police et la gendarmerie, soit pour maintenir l'ordre dans la cité ou rétablir cet ordre lorsqu'il est troublé. Cette mission, la police et la gendarmerie l'ont toujours accomplie parce que ça fait partie naturellement de leur mission régalienne. Pour cela, il faut outiller les forces appelées à garantir l'exercice de cette loi, à protéger ses libertés. Mais les garantir comment? Il faut élaborer une loi qui prenne en compte toutes ces préoccupations. Vous savez que le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre ne sont pas que du ressort de l'autorité de sécurité, mais également l'autorité civile, les administrateurs territoriaux. Je veux parler des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, sont directement concernés par l'exercice de cette mission dévolue à la police et à la gendarmerie. C'est donc dans le cadre de la qualification de ce service, il faut donner des compétences à la police et à la gendarmerie pour que ces deux corps soient en adéquation avec leur mission régalienne, mais aussi à l'évolution et aux transformations démocratiques qui sont appelées, en train de s'opérer dans notre société. Dans le cadre donc de la réforme du secteur de sécurité, la Guinée s'est dotée depuis 2012 d'une politique nationale de défense et de sécurité. Après l'élaboration de cette politique nationale de défense et de sécurité, les différents départements ministériels engagés dans la réforme du secteur de sécurité se sont dotés chacun d'un comité technique, n'est-ce pas, sectoriel. Et chaque département a élaboré une politique sectorielle dans le domaine d'activité qui est le sien. Pour la police et la gendarmerie, qui relèvent respectivement du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, et pour la gendarmerie qui le relève du ministère de la Défense nationale, il était opportun, n'est-ce pas, de renforcer les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale. C'est ainsi qu'un projet de loi a été initié dans le cadre de cette réforme. Il ne faut pas nous provoquer ici, hein. Pas de rentrer. Provoque pas. Obéissance à la loi. Dispersez-vous. Première sommation. On va faire usage de la force. Dernière sommation. On va faire usage de la force.
Financé par le gouvernement guinéen, le PNUD et le Bureau stratégique de la réforme du secteur de sécurité des Nations Unies auprès de la présidence de la République, cette loi garantit les conditions d'une vie paisible tout en conciliant l'expression des droits de l'homme. La réforme du secteur de sécurité en République de Guinée se porte sur 2 étapes. La première étape, c'est l'élaboration de ces documents. Parmi ces documents, la loi portant sur le maintien et le rétablissement de l'ordre public en République de Guinée. Cette loi a pour objectif de définir les conditions applicables aux opérations de maintien de la paix. Le maintien de l'ordre donc constitue l'ensemble des mesures visant à prévenir les atteintes à l'ordre public ou, quand il est troublé, son rétablissement. L'objectif étant d'assurer aux populations les meilleures conditions de paix et de tranquillité, d'une part, mais d'autre part, de concilier leur droit d'expression et cette haute nécessité de défendre les intérêts de l'État. Donc, en période de maintien de la paix et en fonction de l'intensité, le maintien de l'ordre recouvre 2 natures d'engagement des forces de défense et de sécurité. Rappelons que dans le cadre de la définition des missions assignées à chaque secteur, le maintien de l'ordre est confié à la police pour la sécurité intérieure, la sécurité publique, la sécurité des populations et leurs biens, ainsi que la gendarmerie, qui est à la fois une force de maintien de l'ordre, mais aussi une force des armées. Le maintien de l'ordre réunit l'ensemble des acteurs en charge d'assurer les meilleures conditions de vie dans la cité. C'est d'abord les autorités administratives, les élus locaux, les forces de défense et de sécurité, la société civile, les médias. L'ensemble des composantes qui constituent ces acteurs en matière de gestion de la cité ne se limite pas à leur identification, mais définit la mission assignée à chaque acteur, ainsi que le cadre de l'accomplissement de cette mission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Douga des Forces armées guinéennes, une émission du service des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne consacrée aux activités des forces de défense et de sécurité de notre pays. Tenue d'un atelier d'appropriation régionale de la loi portant maintien de l'ordre public en République de Guinée du 13 au 25 novembre 2017. Farana et Mamou ont servi de cadre au déroulement des travaux. Mesdames et messieurs, je vous invite à suivre le compte rendu de notre envoyé spécial, sous-lieutenant Aboubakar Bangoura. Outiller les acteurs des services déconcentrés et les forces de sécurité sur le maintien de l'ordre public en Guinée, telle est la toile de fond de cet atelier. Durant 10 jours, ces participants ont été formés sur l'utilisation et la gestion des textes d'application de la loi portant maintien de l'ordre public. Cette vision politique, initiée par les autorités de la Troisième République, cadre bien avec la réforme du secteur de sécurité en Guinée. Le maintien de l'ordre, tout comme le rétablissement de l'ordre public, fait partie des activités, des missions régaliennes de la police et de la gendarmerie dans tous les États modernes. Comme vous le savez, un pays, un État constitué, il y a toujours des situations de troubles qui nécessitent l'intervention des forces de l'ordre, la police et la gendarmerie, soit pour maintenir l'ordre dans la cité ou pour rétablir cet ordre lorsqu'il est troublé. Cette mission, la police et la gendarmerie l'ont toujours accomplie parce que ça fait partie naturellement de leur mission régalienne. Pour cela, il faut outiller les forces appelées à garantir l'exercice de cette loi, à protéger ses libertés. Mais les garantir comment? Il faut élaborer une loi qui prenne en compte toutes ces préoccupations. Vous savez que le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre ne sont pas que du ressort de l'autorité de sécurité, mais également l'autorité civile, les administrateurs territoriaux. Je veux parler des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, sont directement concernés par l'exercice
de cette mission dévolue à la police et à la gendarmerie. C'est donc dans le cadre de la qualification de ce service, il faut donner des compétences à la police et à la gendarmerie pour que ces deux corps soient en adéquation avec leur mission régalienne, mais aussi à l'évolution et aux transformations démocratiques qui sont appelées, en train de s'opérer dans notre société. Dans le cadre donc de la réforme du secteur de sécurité, la Guinée s'est dotée depuis 2012 d'une politique nationale de défense et de sécurité. Après l'élaboration de cette politique nationale de défense et de sécurité, les différents départements ministériels engagés dans la réforme du secteur de sécurité se sont dotés chacun d'un comité technique, n'est-ce pas, sectoriel. Et chaque département a élaboré une politique sectorielle dans le domaine d'activité qui est le sien. Pour la police et la gendarmerie, qui relèvent respectivement du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, et pour la gendarmerie qui le relève du ministère de la Défense nationale, il était opportun, n'est-ce pas, de renforcer les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale. C'est ainsi qu'un projet de loi a été initié dans le cadre de cette réforme. Il ne faut pas nous provoquer ici, hein. Pas de rater. Provoque pas. Obéissance à la loi. Dispersez-vous. Première sommation. On va faire usage de la force. Dernière sommation. On va faire usage de la force. Financé par le gouvernement guinéen, le PNUD et le Bureau stratégique de la réforme du secteur de sécurité des Nations Unies auprès de la présidence de la République, cette loi garantit les conditions. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Douga des Forces armées guinéennes, une émission du service des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne consacrée aux activités des forces de défense et de sécurité de notre pays. Tenue d'un atelier d'appropriation régionale de la loi portant métier. Au cours de ce transfert de compétences, plusieurs thématiques ont été enseignées par les experts, notamment la demande de concours pour la police, la réquisition pour la gendarmerie et l'usage des forces avec ou sans armes. La loi numéro 009 du 4 juin 2015 qui vient d'être divulguée à notre intention vraiment est venue combler un vide en moi. Le maintien d'ordre se faisait, mais il n'y avait pas de législation relative à ce maintien d'ordre. Donc cette législation vient à point nommé pour maintenant réguler le comportement des élus, le comportement de l'autorité civile face aux manifestations. Avec cet atelier, ces relations doivent être renforcées. Elles doivent être des relations très étroites, des relations de collaboration, pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, mettre les contenus de cet atelier en exécution pour maintenir la paix dans notre cité. Au niveau de l'article 28, je ne savais pas du tout quels sont ceux qui étaient habilités, réquisitionnés ou bien à demander secours. Ensuite, je ne connaissais pas la différence entre demande de secours et réquisition. À qui demander le secours, à qui faire la réquisition. À partir de cet atelier, j'ai su qu'en première position, il faut commencer par une demande de recours qu'on adresse à la police. Après, si c'est une réquisition, on demande à la gendarmerie. Ensuite, les personnes qui sont habilitées à faire ces demandes, je ne les connaissais pas. À partir de l'atelier, j'ai su que ce sont les maires, ce sont les sous-préfets, ce sont les préfets, ce sont les gouverneurs. C'est le ministre de l'administration du territoire ou le président. Donc ça m'a beaucoup édifié. Effectivement, il y aura une synergie et une compréhension parfaite. Parce que désormais, je connais ce que je dois faire. C'est moi qui dois faire la demande de concours.
c'est moi qui dois faire la réquisition au niveau de la gendarmerie. Cela veut dire que, en première position, en fonction du moment en place, je connais à qui et quand est-ce qu'il faut faire une demande de concours et à qui adresser la demande. Ensuite, je connais à qui faire, quand il s'agit de la gendarmerie, je connais le document que je dois faire. Ensuite, j'ai été outillé en me donnant des copies pour dire voici comment est-ce qu'il faut remplir une demande de concours, voici comment est-ce qu'il faut remplir une réquisition. Sur les documents, on m'a remis les documents, donc je connais désormais comment est-ce qu'il faut faire. Cela veut dire que le document que je vais fournir à la police ou à la gendarmerie sera des documents qui sont légaux. Désormais, chacun de nous sait son rôle et ce qu'il doit faire. Par conséquent, s'il y a des trous, nous savons aussi que nous ne devons pas nous enfermer dans nos bureaux pour prendre des décisions sans associer les services de sécurité. Parce que la tactique sur le terrain relève des services de sécurité. Nous, ce qui nous revient, c'est un problème de décision. Quand nous prenons la décision, ceux qui doivent appliquer la décision sur le terrain, il faudrait qu'ils soient associés pendant la prise de décision. Pourquoi ils doivent être associés? Parce que dans la demande, il y a des critères qui sont établis. Mais dans ces critères, en principe, le service de sécurité respecte les critères. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas normales, c'est les services de sécurité qui sont présents au moment de la prise de décision qui doivent nous dire voici comment est-ce que nous pensons qu'on doit faire ceci, qu'on doit faire cela. Comme ça, la réquisition sera parfaite et le temps et tout ce qui sera déterminé dans la réquisition pour qu'elle soit conforme. Cette loi est venue à point nommé parce qu'elle permet maintenant d'édifier les différentes parties prenantes sur les rôles que chacune doit jouer. Nous avons appris quel doit être le rôle des autorités civiles, le rôle des services de sécurité, la police, la gendarmerie, la société civile, les partis politiques et même les médias. Donc nous avons été édifiés par la loi. Et notre rôle en tant que société civile étant déjà de veiller à la quiétude sociale dans la cité, de faire appel aux différents articles, n'est-ce pas, qui régissent le maintien de l'ordre, pour quand même donner des conseils aux citoyens et assister les services de sécurité en cas de trouble, n'est-ce pas, pour maîtriser la situation en cas de trouble de l'ordre public. Les secrétaires généraux des collectivités décentralisées prennent part, les maires ou leurs représentants prennent part à la rencontre, la société civile est là, les partis politiques sont là. C'est donc que chacun de nous retournera vers ses mandants en vue de faire un large compte-rendu pour les amener aussi à s'approprier du contenu de la loi. Et cette formation nous a permis d'enlever beaucoup de hic entre nous et l'autorité civile. C'est par rapport à leur présence dans les manifestations, la manière de donner la sommation et surtout la connaissance réelle de la sommation. Ce document met en mouvement les services de sécurité. S'il s'agit de la police, là c'est un concours qui serait rédigé par l'autorité civile. Et si ça concerne, au cas où ça concerne la gendarmerie, là c'est la réquisition. Là on aura affaire avec 3 genres de réquisition. Il s'agit de la réquisition générale et particulière et en plus la réquisition spéciale complémentaire. S'il y a le comportement, la manière dont nous travaillions, ce n'était pas réglementaire, s'il faut dire, mais aujourd'hui, la loi 09 est venue pour dire que prochainement maintenant, si nous voulons travailler, nous devons travailler conformément avec les principes et règlements de la loi. La manière dont nous devons travailler avec l'autorité, il y a des principes qui nous lient. Par exemple, quand je prends pour le cas de la police, ça appartient, il est dit prochainement que le commandant d'unité, en cas d'événement, ne peut pas agir comme avant. Il y a un document qui le lie à l'autorité civile qui est la demande de concours. C'est cette demande de concours
qui, une fois que l'autorité civile, je prends par exemple le préfet, le gouverneur ou le maire, une fois que cette autorité prend cet acte qui est la demande de concours adressée au commandant, le commandant, en fonction du contenu de la demande, agit conformément à la loi. L'organisation de cet atelier contribuera à l'amélioration des relations entre les administrateurs territoriaux et les forces de défense et de sécurité d'une part, et d'autre part, entre les administrateurs, les forces de défense et de sécurité et la population. Pour joindre la théorie à la pratique, une simulation sur la manifestation a été mise en scène par l'ensemble des parties prenantes. Forces de sécurité, les forces doivent se comporter. Merci. Et je demande à chacun de vous de rejoindre son domicile. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce soir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du plaisir en compagnie des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne. Bonsoir chez vous.